Les hommes de la trempe de Pierre Goudiaby Atepa ont l'obligation de se lever pour servir de guidance et d'éclaireur. Je l'ai dit tantôt, on ne le présente plus et vous devinez aujourd'hui la raison pour laquelle la presse elle est invitée. Il a tout simplement décidé de prendre encore une fois ses responsabilités pour songer à un brillant penseur Frantz Fanon qui l'avait bien dit que dans une relative opacité, chaque génération découvre sa mission. Avec votre permission, vos applaudissements, Monsieur Pierre. Je dois d'abord l'autre et de la chose publique était monnaie courante. Quand nous étions jeunes, la politique était pratiquée par des gens de vertu qui plaçaient l'intérêt général au-dessus de tout. Pour eux, la politique était un sacerdoce. Tant ils plaçaient la chose publique au-dessus de tout. Ils sont malheureusement tous partis. Notre cher patriarche Amadou Mokhtar Mbow. J'avais été le voir un soir à l'UNESCO. Travaillé souvent tard, jusqu'à tard dans la nuit, sans rendez-vous. Il a reçu le jeune architecte de 28 ans que j'étais, sans protocole aucun, pour me prodiguer des conseils. En fait, quand je suis arrivé, j'ai dit à la secrétaire que bon, je voulais voir le directeur général. Il m'a dit bon, mais vous savez qu'il est occupé. Il est rentré. C'est lui-même qui est sorti. J'ai connu notre patriarche Mbow dans les années 50. Il faisait le tour des villages et des hameaux de notre pays pour faire ce qu'on appelait à l'époque l'éducation de base. J'avais à peine 9 ans, je me souviens encore de l'attention toute particulière que mes parents, dans ces coins reculés de Casamance. Le Sénégal, notre pays, est en pleine dislocation, déchiré par des querelles crypto-personnelles qui sèment la discorde, le désespoir de nos peuples. La politique éthique de nos pères et grands-pères est remplacée par une politique GIE. Oui. Où l'intérêt général est sacrifié à l'autel des intérêts personnels égoïstes. C'est vrai. Il n'y avait pas le plein emploi à l'époque, mais quand même. Nos parents avaient presque tous du travail, jusque dans les champs. Et surtout, ils gagnaient notre pain quotidien à la sueur de leur front. Ce n'est plus. Voilà que surgit par je ne sais quelle alchimie une croyance qui traverse tout ce que nous avions appris à savoir Alice Cette mentalité assassine est en train de détruire notre pays. Les valeurs s'envolent, les mentalités avec. Tout est banalisé. Se plaignait de la saleté de la cité universitaire. Comme s'il ne pouvait pas venir une demi-heure plus tôt et nettoyer la saleté. C'est là où ça commence. Se prendre en charge. C'est pas normal, la mairie n'a pas ramassé, la mairie ceci, le gouvernement. Attendez, c'est nous la mairie, c'est nous le gouvernement. J'ai invité mon ami Loudès,
comme je vous le dis, est un architecte rwandais. J'ai été reçu par son président il y a 3 semaines. J'ai vu circuler dans les réseaux sociaux des images de Kigali qu'une Sénégalaise vous a postées. Extraordinaire. On n'a pas besoin d'être riche pour être propre. J'en appelle donc à une profonde remise en cause de nos mentalités. Defarat Dikoyi, comme le demande souvent. J'écoute les prêches de nos imams et dans nos églises. Toujours on demande la même chose. Defarat Dikoyi, Sénégalaises et Sénégalais, l'heure est grave. Un ami du Canada est venu me présenter son fils, toujours dans ce registre-là, de 10 ans, l'âge que j'avais quand je rencontrais le doyen Boro. L'enfant est en vacances au Sénégal. Il ne parle pas français. Il ne parle pas wolof. Donc je lui ai dit, well, this is your first time in Dakar. What do you think about your country? Il dit, oh, it's dirty. It's dirty. La deuxième question, après il répond, il me dit, well, I see everything you're doing in other countries. Why don't you do it here in Senegal? Il a 9 ans. Il disait que la vérité venait de la bouche des enfants. Le même jour, sur WhatsApp, quelqu'un m'a envoyé le classement des villes les plus sales au monde. Dakar est avant-dernier. Regardez les trottoirs. Auparavant, ils étaient entretenus avec des jardins publics. Il n'y a plus ni jardin, ni trottoir. Regardez, en rentrant chez vous, vous ne verrez que des carcasses de voitures. Des mécaniciens partout. Vous voyez des centres de vulgarisation pour les clients là, à côté des restaurants. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes en train de nous auto-détruire. Il faut que ça s'arrête. Et chacun d'entre nous est responsable. Nous sommes tous responsables. Je ne parlerai pas des panneaux publicitaires. Je vois des patrons de presse. Je pense qu'il est temps qu'on utilise la presse écrite, les télévisions pour faire de la publicité et qu'on arrête de mettre des panneaux publicitaires partout, avec parfois, pour ne pas dire souvent, des risques d'accident parce que les gens ne voient pas les gens qui viennent. J'en ai parlé il y a quelque temps à un ministre de l'Intérieur, pas celui qui est là, quelqu'un qui était là avant lui. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Je lui ai dit, il y a souvent des accidents dans le croisement devant chez moi. Il faut qu'on enlève les panneaux publicitaires qui cachent la vue. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Et les panneaux sont toujours là. C'est bien, les gens vous disent, mais qu'est-ce que nous allons faire dans cette galère-là? C'est une démission. C'est une démission. Quand il y a des élections et 46% d'électeurs qui ont leur papier, comme dirait l'autre, ne vont pas voter, ils ont démissionné. Et c'est là où j'en appelle à leur patriotisme. Qu'ils viennent voter pour nous ensemble. Les choses vont changer, croyez-moi. J'ai conseillé, c'est pas dire que j'ai conseillé Senghor, encore que une fois, il y a très longtemps,
j'étais encore très jeune. Il y avait ici un architecte qu'on appelait Fernand Bonamy, et il lui avait signé un contrat extraordinaire, 4 millions de dollars à l'époque d'études à payer avant. Bon, mais Senghor, comme beaucoup de chefs qui nous entourent, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ce sont, j'allais dire, ces ministres, certains. À l'époque, il n'y avait pas de combine, mais là, exceptionnellement, c'était même pas des ministres d'ailleurs, c'était des fonctionnaires que nous connaissons tous. Alors, je viens, je demande à voir le patron, c'est Moustapha Niasse, qui était directeur de cabinet. Alors, je suis devant notre papa Senghor. Je lui dis, Monsieur le Président, vous savez, vous me voyez en costume, le soir, je mets mon jean, et je suis dans la cité, je suis à la Médina. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que les 4 millions, c'est pour vous. Dis-moi, comment c'est possible? Monsieur le Président, je sais que c'est pas pour vous. Mais on est en politique, c'est ce que les gens pensent qu'il faut corriger. Donc, bon ami, out. C'est comme ça qu'il est parti. Diouf, beaucoup de gens pensent que j'ai travaillé pour Diouf, c'était mon grand frère. Parce que les Tascapouchibars ont dit oui, celui-là, il a servi Senghor. Voilà. Et j'ai 2 projets que je fais pour Macky. Quand on m'a dit pourquoi vous lui avez écrit, je sors un peu de la ligne, hein, mais c'est bien d'expliquer les choses. Pourquoi vous avez demandé à le voir? C'est d'abord mon client, c'est moi qui fais le parc des, comment on appelle ça encore, le parc Diamniadio, là, comment on l'appelle? Je fais le parc industriel, pardon, le parc industriel, et je fais également l'IMPG, l'Institut du pétrole et du gaz. Donc si j'entre en politique, je dois aller lui dire, de rassurer, les projets que vous m'avez confiés ne vont pas souffrir de mon entrée en politique, parce que je suis bien organisé. Donc tout ça, pour vous dire que si nous avons pu servir tous ces chefs d'État, c'est toujours en essayant de donner le meilleur de nous-mêmes pour notre pays. Vous ne le savez peut-être pas, pendant 12 ans que j'ai été conseiller spécial du président Wade, je n'ai pas pris un centime. Donc, je descends dans l'arène parce que je pense que les Sénégalais sont fatigués de voir les gens faire la politique sans que cette politique ne fasse quoi que ce soit pour les rendre heureux. La démocratisation de l'école sera également un des premiers devoirs de la République. Un citoyen bien formé, avec une tête bien pensante, est une plus-value économique et sociale. Personne ne doit être exclu des bancs de l'école parce qu'il n'a pas de moyens. Je ne peux non plus pas, on vous l'a dit dans le livre, admettre que chaque jour, 5 femmes meurent dans ce pays-là pour donner la vie. Et que 1000 enfants qui naissent, sur 1000 qui naissent, plus de 50 ne puissent fêter leur premier anniversaire de naissance. Le Sénégal va disposer, mais on verra ça dans les propositions, de plateaux techniques d'excellence. Et là aussi, c'est là où nous voulons revisiter les priorités. Nous ne pouvons pas comprendre que nous n'ayons pas assez d'eau. Ce n'est pas une critique, je
veux simplement que les gens peut-être révisent les priorités et qu'on décide de construire encore d'autres stades. C'est bien, mais c'est des loisirs. Réglons d'abord les vrais problèmes. Après, nous parlerons de loisirs. Mais j'ai promis qu'à Sénégal REC, on ne sera pas là pour critiquer. On sera là pour faire des propositions, pour aller de l'avant. Les chantiers qui nous attendent sont énormes. Je ne veux pas les énumérer ici, ce n'est pas le moment. Vous verrez dans notre programme, vous verrez des projets concrets, chiffrés, pour lesquels nous vous dirons où nous allons prendre les ressources. Corruption zéro. Corruption zéro. On ne peut pas bâtir une nation dans un fleuve de corruption. Ce n'est pas possible. Il nous faut également revoir les fondamentaux encore une fois. Je vous donne un exemple. Nous avons 14 régions. Nous proposons de revenir à 7 régions. Et je vais vous expliquer. Peut-être que vous ne le savez pas. Ce découpage avait été fait pour des raisons politiques que je comprenais à l'époque. Ne revenons pas là-dessus. Vous ne pouvez pas avoir un gouverneur à Kaolack et à 20 km avoir un gouverneur à Fatick. It doesn't make sense. C'est ça qu'il faut regarder. Vous ne pouvez non plus pas donner tous ces pouvoirs aux collectivités locales sans leur donner les moyens techniques, intellectuels et structurels, je ne sais pas comment vous le direz, pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Si bien qu'ils ne sont là que pour vendre les terrains. Il faut arrêter. Et c'est ça qu'il faut regarder. Je suis un architecte, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si ça, on ne l'a pas réglé, les choses continueront comme ça. Je vous ai déjà parlé de l'environnement. On a parlé tout à l'heure. Mais je veux vous parler surtout de nos jeunes. Nous proposons, et on le dit depuis des années, un service militaire obligatoire sous forme de service civique. Je sais que dans la Constitution, le service militaire est obligatoire. On ne l'applique pas. Si on l'avait appliqué, nos jeunes là, écoutez-moi, vous êtes tous les jeunes, vous êtes derrière. Vous m'entendez, hein? Vos histoires de check-down là. Il faut arrêter ça. Quand vous checkez down, vous irez toujours down. Il faut faire du check-up. Check-up, comme ça vient de petit haut. C'est pour cela que je souhaite qu'on vous amène à l'armée. J'ai vu l'autre jour dans les réseaux, parfois c'est intéressant. Oui, il n'est pas là. Dédé, il m'envoie tous, je crois que c'est toi qui me l'as envoyé. C'est mon ami Dédé qui me l'a envoyé. Vous l'avez tous vu, le petit chinois et le petit sénégalais. Pourquoi dis-je un petit. Alors, le petit sénégalais, il est là. Le chinois, lui,
Tac, travail. Ça, j'aimerais bien que vous puissiez voir ça. Regardez cette vidéo-là. Cette vidéo-là vous résume ce que nous sommes. Il a mal calculé, il me dit les gens dorment. Parce que peut-être que si vous vous endormez, vous me dites. Non, je crois qu'ils sont plutôt attentifs parce qu'ils savent que l'heure est... Ils savent que l'heure est grave. Parce que les Sénégalais, je disais, oui, notre doyen Kébambaye, ils ne s'endorment pas, ils sont fatigués. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais sont fatigués de la guéguerre de notre élite politique, qui, au lieu de nous tracer la voie, donne un mauvais exemple à notre jeunesse pour se battre tous les jours. Enfin, je ne veux pas critiquer, continuons sur les propositions. Les Sénégalais sont fatigués de voir que nos artisans ne travaillent plus, alors qu'ils font partie des plus doués et de l'Afrique, j'allais dire du monde. Je vous disais que c'est ensemble que nous pourrons réussir à redonner de l'espoir. Mais d'abord, il faut nous convaincre que le changement positif est possible. Sénégalaises, Sénégalais, réveillons-nous. Les jeunes et les moins jeunes étaient venus me voir pour me demander de me présenter. J'ai entendu votre cri. C'est la raison pour laquelle je vous dis que je suis prêt. Mais vous aussi, soyez prêts. Demandez à vos voisins d'être prêts. Et qu'ils disent à leurs voisins, dire à leurs voisins qu'il faut être prêts. Alors, nous formerons cette chaîne de citoyens patriotes. Que rien, ni personne ne pourra arrêter. Voilà pourquoi ma modeste personne, ma très modeste personne, a décidé d'être votre candidat à l'élection